Chers amis, bonjour. Période d'intense turbulence. Accrochez-vous, nous n'en sommes qu'aux préliminaires. Et donc évidemment, je ne peux m'empêcher de vous reparler d'ancrage parce que dans ces mouvements chaotiques, tout brasse. Et au milieu de la tempête, évidemment, il faut être un mât intangible. Il faut être absolument bien ancré, bien en connexion avec Gaïa, la terre-mère, pour se sentir en sécurité. Sinon, le corps est effrayé par tous ces mouvements. J'avais déjà fait une vidéo, mais je vais insister sur certains points. La bascule se fait au niveau des fessiers, qui sont légèrement en arrière. Les genoux sont infléchis, les pieds sont parallèles, à hauteur des épaules. Ainsi, vous mettez les paumes des mains vers Gaïa, et vous sentez la connexion. Légère pression abdo-fessier, et vous vous connectez bien à la terre-mère nourricière. Vous visualisez qu'il y a une lumière rouge qui part du périnée et qui descend, et qui va toucher le noyau terrestre. Ensuite, petite variante magnifique, vous mettez votre main gauche sur le plexus solaire et vous allez chercher l'énergie de la Terre en respirant ainsi. La respiration est donc vocale au niveau de la gorge. Sur l'expiration, c'est le son se. Ainsi, vous travaillez avec l'énergie bienfaitrice de la terre-mère. Vous vous sentez, vous vous connectez bien à vos jambes, jusqu'aux orteils, jusqu'à la plante des pieds qui est parfaitement connectée à la terre. Vous êtes ainsi en présence, plus rien n'a d'importance que votre état d'enfant de Gaïa, enfant prodigue, accueilli au sein de la terre-mère, et qui désire œuvrer avec elle pour l'avènement du monde nouveau. Après, tout se situe au niveau du bassin, où se trouvent toutes les zones érogènes sensibles, et donc souvent tabous dans le monde occidental, et qui pourtant, par définition, nous relie au premier chakra et donc à la terre-mère. Vous faites un petit coup en avant, puis à droite, et à l'arrière. Et vous tournez dans l'autre sens. Et vous pouvez ainsi faire toute une série de déhanchements du bassin avec la respiration qui, là encore, vous donne un ancrage fort et puissant. Vous n'avez pas honte de cette zone qui encore vous relie à la vie, à l'énergie sexuelle, qui n'est rien d'autre que l'énergie de vie, énergie bienfaitrice, grâce à laquelle vous êtes sur Terre, et grâce à laquelle vous pouvez bien sûr créer d'autres vies, si vous le souhaitez. Compte tenu du fait que vous créez la vie à partir du moment où vous la réveillez chez autrui. Vous n'êtes pas obligé d'enfanter, de faire des enfants pour créer la vie. Vous créez la vie à chaque fois où vous suscitez, vous inspirez la vie avec un grand V chez autrui, où vous lui permettez de la ressentir, de la vibrer en toute liberté. Et bien sûr, vous pouvez terminer, si vous avez la chance d'être en pleine nature, d'aller contre un arbre, le dos contre un arbre, et de lui demander de vous inspirer de ses racines. Et là, vous visualisez des racines qui vont jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos mollets, au même titre que les racines de l'arbre, et qui rentrent profondément dans la terre. Merci, maître arbre, de m'inspirer ainsi. La solidité, au milieu de la tempête, au milieu de l'agitation, au milieu de la panique. Merci de m'inspirer la sérénité. Voilà, cher ami, prenez le temps de faire tout ça. Là, j'ai un petit peu, évidemment, boosté chaque exercice pour que vous puissiez vous nourrir de tous ces ingrédients. Mais le plus important, je vous l'ai dit, c'est en conscience d'être en présence et relié à cette terre-mère merveilleuse qui va œuvrer à sa façon pour que le nouveau monde arrive. Il ne faudra pas avoir peur. Elle va évacuer ce qu'elle doit évacuer et elle va permettre une saine régénération. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres rappels merveilleux.